ans, ça change tout. 30 ans, tu deviens plus mature. 30 ans, ceci change. 30 ans, tu vieillis. 30 ans, tu as les rides. 30 ans, 30 ans, 30 ans. Hein? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien dans mon bleu dur là, super bien. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que je vous trouve très bien assis, en bonne santé, en bon état. Si ça ne va pas, le bon Dieu est là, notre Dieu d'amour, notre Dieu de gloire, il est là, il va te réveiller. Mets ta foi en lui et tu vas te relever aujourd'hui. L'âge de la trentaine où toutes les femmes paniquent, tout de moins la plus grande majorité. Je vais commencer déjà ici à vous essayer de vous rappeler ou bien de vous donner les questions que les femmes se posent le plus souvent quand elles ont atteint la trentaine. À 30 ans déjà, ce que je viens, les questions que je viens de donner là sont les questions que nous nous posons, nous les femmes, surtout les femmes que nous posons le plus souvent quand nous devons atteindre la trentaine. C'est nouveau pour personne. Beaucoup de femmes se demandent: oh, est-ce que je suis mariée? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai le boulot? Oh, j'ai vieilli, je commence à avoir des rides. Comment ça se fait que j'ai 30 ans? Déjà, je vais vous demander de bien vous asseoir, surtout tous ceux-là qui, je sais pas, ils se trouvent souvent par accident sur mes vidéos, ils se mettent à m'insulter comme j'ai reçu dernièrement. C'est pas grave, c'est ça qui donne un sens à ma vie. Le fait qu'on m'insultait comme ça, on me titillait comme ça, c'est ça qui donne un sens à ma vie. C'est ça qui donne, comment dire, c'est ça qui rend ma... Merci à vous d'être là. Merci de me suivre. Merci de m'encourager. C'est une réalité, nous le savons tous, que surtout la femme, quand elle atteint la trentaine, et je me dis ça, c'est l'effet des hormones. Et la femme a 15 ans et un garçon de 15 ans, et ce sont deux personnes très différentes. La femme, elle devient bien plus mature et bien plus responsable. Ce qui fait que quand elle atteint la trentaine, elle se pose toujours des questions. Pour moi, je vais donner mon avis après. Donc, elle se pose toujours des questions comme quoi... il y a des questions qui tournent toujours autour, là, que nous connaissons tous. Je vais partir dans les quelques petites questions qui sont générales, qu'on se pose tout souvent quand on va atteindre la trentaine ou alors quand on a franchi la trentaine. Déjà, est-ce que j'ai un travail? Est-ce que je suis mariée? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai un compte en banque qui respire? Est-ce que j'ai un petit business quelque part qui fonctionne bien? Est-ce que je suis à l'aise dans ma vie? Est-ce que je suis dans le confort dont j'ai tant besoin, que ce soit émotionnel, affectuel ou financier? Est-ce que les choses vont bien? Est-ce que je suis... expérience, comment j'ai grandi. Je ne veux pas tomber directement, vous donner mon avis sans vous dire comment j'ai grandi. Pour moi, en grandissant, c'est vrai, quand on est enfant, il arrive qu'on nous demande peut-être qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je disais souvent comme ça, vaguement, je vais être docteur. C'est ce que je disais souvent quand j'étais enfant, je voulais être médecin. Et que je voulais avoir 5 enfants, être mariée. Et donc, voilà à quoi je résumais ma vie: être médecin, avoir 5 enfants et être mariée. Donc, j'ai grandi, j'ai repris, j'étais Madame Répétition, comme on dit, à partir de la seconde. J'ai repris la seconde C, j'ai repris la première D, j'ai repris la terminale D et j'ai eu le bac. J'ai fait le concours de l'école normale une seule fois et je l'ai réussi à l'âge de 24 ans. Je me rappelle plus. Bref. J'ai eu mon premier enfant à l'âge de 19 ans, l'année que j'ai eu le bac. Non, pas 19 ans. Qu'est-ce que je raconte? J'ai eu mon premier enfant à l'âge de 22 ans. L'année que j'ai eu le bac, j'ai eu ma première fille. Dieu merci, j'ai connu là la joie d'enfanter, dont j'avais déjà annulé le prototype de
est-ce que j'aurai des enfants? Donc, j'avais déjà ma fille. Parce que oui, moi aussi, il arrivait que je cause avec des grandes sœurs à 30 ans qui se posaient ces questions-là. Ce qui fait que ça m'activait aussi. Je me posais aussi les mêmes questions que est-ce que je vais atteindre aussi la trentaine sans être docteur, avoir mes 5 enfants et être mariée? Donc, j'avais cette idée-là calée dans ma tête. Et à l'âge de 22 ans, j'ai eu ma première fille. Et à l'âge de 24 ans, je pense, j'ai eu le concours de l'école normale. Donc, j'ai encore mis la croix au niveau du travail. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai pu enfanter et j'ai eu le boulot à 24 ans. J'étais contente, je n'étais pas mariée. Donc, j'étais là. Je disais, OK, 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 OK. Et à l'âge de 27 ans, je me suis mariée à l'âge de 27 ans, oui. À l'âge de 27 ans, je me suis mariée. J'ai dit, oh Seigneur, donc j'ai pas atteint les 30 ans. J'ai pas atteint les 30 ans. Donc à 30 ans, j'ai pas connu ce que c'était de se poser ces questions-là. Est-ce que à 30 ans, oh, je suis pas mariée? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai un travail? Est-ce que donc je rends grâce à Dieu d'avoir cela. Et où je vais en venir, c'est quoi? Oui, j'ai atteint les 30 ans. Mais il y a d'autres questions qu'on se pose aussi pour la trentaine où on se trouve vieille. Parce que quand ça sonne 30 ans dans tes oreilles, là, quand moi-même j'ai entendu que j'avais 30 ans, ça a sonné dans mes oreilles, j'ai fait aïe. Vous savez, j'ai dit aïe. J'ai quitté 10, je suis tombée à 20. Maintenant, je suis à 30, donc ça sonnait bizarre dans mon oreille là que j'ai atteint 30 ans. Oui, j'ai ressenti ça. Ça sonnait bizarre dans mon oreille. Mais ce qui a rendu mes 30 ans faciles, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas atteintes. Au Cameroun, je suis quittée en étant enseignante. Ici, je suis encore étudiante. Donc, je n'ai pas encore le travail. Et donc, il n'y a pas le travail. Et j'ai des enfants, je suis mariée, oui, mais je n'ai pas de travail. Je suis encore étudiante. Je vous le dis ici tout le temps, je suis encore étudiante. Donc, quand 30 ans sonna mon oreille, et 30 ans, je les ai eus quand je recommençais en fait ma vie. Je recommençais pas la vie dans le sens où je suis mariée les enfants, mais je recommençais à zéro. Là, il fallait reconstruire une nouvelle vie avec cette famille-là, avec 3 enfants, et c'était 2 enfants à l'époque, avec 2 enfants, un mari, et je dois être étudiante, et puis il faut que je m'asseye et que je reconstruise cette vie. Déjà, la première chose qui m'a motivée, et c'est quelque chose de vraiment très motivant ici du côté de la femme, je dois dire, parce que surtout, non, je dois dire, quand je suis arrivée ici, je suis allée faire une petite formation 4 mois après mon arrivée ici. L'école où j'allais faire cette formation, euh, tout le monde pensait là-bas que j'avais 20 ans ou 22 ans. Je n'avais pas encore tout ce corps parce que maintenant j'ai du poids. Après mon accouchement, là, j'ai pris un peu de poids que je bagarre ici. J'étais vraiment très fine. J'étais fine, 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 fine là. Donc j'étais comme une petite fille qui avait la vingtaine. Euh, Quand je leur disais que j'avais 30 ans, ils n'en revenaient pas. On me trouvait tellement jeune. Vous savez, là, ça te donne. Quand tu as une femme qui ne fait pas sa vie, ça motive, ça galvanise. Mais ça ne veut pas dire que tu vas te coucher, dormir sur tes lauriers, jeune, je suis en blablabla. Mais ça galvanise. Et ça, c'est mon histoire. On passe le temps à se poser. À 30 ans, je ne suis pas mariée. À 30 ans, je n'ai pas les enfants. À 30 après ça, on déprime, on devient triste, on devient toute déprimée, on devient, peut-être d'autres tombent même, entrent même dans la dépression parce qu'on a eu 30 ans et on n'a pas ces choses-là. Je viens dire ici aujourd'hui, arrêtons disons le mot au mot, arrêtons de comparer nos vies à celles des autres. Parce que moi, je pense que c'est ça qui est le véritable problème à la trentaine. Moi, j'ai connu des dames qui sont mariées à 45 ans, qui ont recommencé une vie. À 30 ans, c'est l'âge où la femme... À 30 ans, moi, en fait, ça, c'est mon point de vue. J'ai fait aucune étude scientifique. C'est à 30 ans que je me sens comme celle-là qui a envie de se sentir vraiment
belle à son âge, vraiment, ou dans ma trentaine là, j'en ai 33 aujourd'hui, c'est là où je vais me sentir belle, en soin de moi, vraiment, que ce soit physiquement, intellectuellement, moralement. Je fais de l'exercice, je contrôle ce que je mange, je passe plus de temps à me focaliser sur ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir, à me focaliser à me construire. Donc, arrêtons pour moi ces questions dont nous passons le temps à nous dire à 30 ans, je ne suis pas encore mariée, j'ai raté ma vie. Ces gens-là qui vous disent que regarde comment tu es vieille femme, 30 ans, tu n'es pas mariée. Et je sais que c'est autour du mariage même qu'on se focalise souvent le plus. Parfois, il faut s'asseoir, prendre un recul et regarder sa vie et se dire, j'ai 30 ans, j'ai mes deux pieds, j'ai mes deux bras, peut-être tu as même un boulot, peut-être tu as même une mère célibataire, toi au moins tu as cet enfant que tu cherches même pas la fatiguer. Donc, ce que je veux amener ici avec la crise de la quarantaine, c'est essayer de demander à nous les dames, parce que c'est plus nous la dame, de savoir que à la trentaine, c'est l'âge où tu te sens le plus fraîche. C'est l'âge où tu te, comment dire, disons comme au pays là, c'est là où tu commences à frimer même. C'est là où tu commences à prendre tellement bien soin de toi, suivre ta ligne ou bien whatever, prendre soin de ta peau, de ton teint, de ton physique, de ce que tu manges, de comment tu vis avec les gens, prendre soin de toi, je t'assure, tout viendra tout seul. Parce que si tu ramènes toute cette dépression sur toi parce que tu compares ta vie à celle de ta soeur ou celle de ton ami ou celle de la voisine du quartier, ça ne va vraiment pas t'aider. Parce que moi, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Aujourd'hui, si je m'assois, je me dis, ouais, je suis pas mariée. Tu vas toujours amener cette comparaison à quelqu'un alors que l'autre est marié, ah, j'ai même pas le travail, ou alors j'ai un boulot, mais je suis pas directrice, alors que l'autre, elle n'a même pas trop fréquenté, elle n'a même pas eu besoin de tout ceci, elle a un boulot. Ça devient, tu te construis tu t'attires des ondes négatives comme ça qui viennent t'étouffer, étouffer ta vie, et étouffer ta joie de vivre. Peut-être tu te retrouves même malade parce que tu te prends toute cette dépression, tu mets sur toi et tu te dis, oh non, ma vie est ratée, il faudrait vraiment que je revoie ma vie, il faudrait vraiment que je refasse ceci, il faudrait vraiment que je revoie cela. Alors que tout va bien dans ta vie. Les choses arrivent dans notre vie quand nous y attendons. Sœurs, mes chéris, je dis mes sœurs, mes chéris, parce que nous avons le même âge. Quand vous atteignez la trentaine, là, quand vous avez peut-être 25, 27, ou alors vous avez 30 ans, 33 ans, arrêtez de vous focaliser dans le sens, oh, j'ai cet âge, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela. Si vous avez bien remarqué, c'est quand vous oubliez quelque chose que cette chose-là, un autre exemple dans ma vie. Moi, avant de me retrouver aux États-Unis, il y a peut-être 3 ou 4 ans avant que je ne voyage, j'étais tellement focalisée que il faut que je voyage, il faut que je voyage, il faut que je voyage. Mais quand je causais avec mon mari, ses idées n'étaient pas de voyager. L'homme avec qui j'étais, lui, ses idées, c'était de se construire une vie au Cameroun, faire son business et être tranquille. Donc, ce qui fait qu'avec le temps, je me suis alliée à ça. Je me suis dit, ah, je vais m'aller vivre à l'étranger. À quoi à l'étranger? Mieux, je m'assois ici et j'ai le travail, mon mari et tout. Mieux, on construit notre vie ici, on reste tranquille. C'est là où l'affaire des États-Unis s'y arrive. Quand j'ai même déjà enlevé l'esprit, dont j'avais déjà oublié, ça arrive. Alors qu'il y a des périodes où j'étais focalisée dessus que oui, ça doit arriver, c'est pas arrivé. C'est quand j'ai laissé tomber, j'ai abandonné, quand je m'y attendais le moins. Et la voie même par laquelle c'est arrivé, je m'y attendais. Comme je dis, c'est par mon mari que je suis arrivée ici à la DV Loterie. Je n'imaginais même pas que ça pouvait être par lui que j'allais pouvoir réaliser cette envie-là de vivre à l'étranger. Oui, moi, j'ai eu envie de vivre à l'étranger, il ne faut pas se mentir. Je ne vais pas dire peut-être comme les autres, ah, j'ai jamais voulu, blablabla. Non, moi, j'ai voulu. Et à un moment, j'ai laissé tomber parce que j'ai compris que je me disais que c'était pas ma voie, j'ai laissé tomber. Je me suis concentrée sur ce que j'avais, de la vie que j'avais. J'ai dit, oh Seigneur, c'est cette vie que tu as demandé que je construise. Et je me suis focalisée dessus. Alors que Dieu était en train de m'ouvrir la porte, nous montrer que la voie que tu veux prendre n'est pas la tienne. Voici ta voie et prends ton temps, sois posé. Ce sera bien meilleur que ce que tu veux faire aujourd'hui. Donc, mes sœurs, aujourd'hui,
Mon message, c'est ça. Oui, on a la trentaine. Arrêtons d'appeler ça la crise de la trentaine. J'entends ça partout. On vit ça partout et tout. Mais les doigts de la main n'ont pas la même taille. Aujourd'hui, c'est moi à 20 ans. Qu'est-ce qui dit qu'aujourd'hui, moi à 20 ans sera toujours moi qui vais aller jusqu'à... En fait, arrêtons de comparer notre vie par rapport aux autres. Ton meilleur facteur de comparaison, c'est toi-même. Toi et toi-même. Assois-toi et demande-toi qui est-ce que j'étais hier, qui est-ce que je suis aujourd'hui. Et non, qui est-ce que j'étais hier par rapport à l'autre et aujourd'hui je suis qui par rapport à l'autre. Non. Who are you now? Who you were yesterday? Ce sont les questions que tu dois te poser et non, comme je dis, je suis qui par rapport à l'autre. Je souligne encore facile. S'il fallait qu'on passe le temps à se poser les questions, l'autre, blablabla, je ne serais même pas en train de vous parler. J'aurais même fermé la chaîne YouTube si depuis. Parce que quand vous êtes abonné à des chaînes, je suis aussi abonné à des chaînes. Et il y a des personnes dont j'ai commencé YouTube avant et qui sont très loin maintenant. Hein, qui sont très loin. Si je passais le temps à me poser que, et ils font quoi pour être si loin, alors que moi j'ai commencé avant et je suis là, blablabla, je ne serais pas encore là à faire YouTube aujourd'hui. C'est ce que j'en ai fait une passion. J'aime être là. Vous êtes ma famille, on chat. C'est ça qui est fini comme ça. Vous allez venir en commentaire nombreux, dire des choses et je vais lire. Et c'est comme si j'ai conversé avec des gens. Donc c'est ça. La trentaine. Les questions, j'ai 30 ans, j'ai vieilli. J'ai vieilli. C'est peut-être vrai, j'ai pas le même visage que quand j'avais 15 ans ou quand j'avais 5 ans. Mais j'ai une tata, j'ai dit ça aujourd'hui, elle a peut-être là les 75 ans aujourd'hui. 75 ans ou 80, j'oublie. C'est elle qui avait souvent l'habitude de nous donner cette phrase. On ne va pas à la vieillesse comme si on allait à une convocation au commissariat. Une façon de dire que tu y vas en courant. Non, j'ai 30 ans, vous-même 30. Et quelqu'un qui dit peut-être j'ai 80, les cas entre 60 et 4, restons même, quelqu'un qui a 40, les cas entre 40 là, et 30 comme moi j'ai, c'est 10 ans. Donc avant d'arriver à ces 40 ans là, I have a job, I have things to do, I have things to enjoy. Hein? Tu as tellement de choses à faire, tellement de choses à, comment dire, à profiter de la vie que de se focaliser sur vous-même. Vous savez, nous suivons beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux là, qui ont la trentaine, qui ne sont pas mariées, mais si on ne te dit pas, tu ne sauras pas. Elle veut une vie joyeuse, elle se focalise sur elle-même, elle se focalise sur qu'est-ce que j'étais hier, qu'est-ce que serait demain. J'ai réalisé ceci aujourd'hui, est-ce que je peux réaliser ceci demain? J'ai commencé avec le tas de tomates aujourd'hui, pourquoi je ne peux pas ajouter le ail demain sur mon comptoir de marchandises au lieu de continuer de se comparer aux autres? Donc, laissons un peu cette crise de la quarantaine là mettons un peu ça de côté, mettons un peu ça, prenons ça pour quelque chose de révolu et disons-nous que oui, j'ai 30 ans, je suis jeune, je suis épanouie, je suis joyeuse. C'est l'âge où je dois vraiment profiter de la vie, me sentir belle, prendre soin de moi. Si l'homme, quand tu prends soin de toi, quand je prends soin de toi, je ne parle pas de prendre soin de moi où je vais juste regarder le crayon que je mets ou quoi que ce soit. Tu prends soin de toi. Tu te focalises sur toi. Tu fais des choses qui te font plaisir. Tu te laisses épanouir, tu te laisses guider par la vie. Des choses arriveront que tu n'imagines même pas. Je prends l'exemple, j'ai une collègue, il y a 1 an de cela, je causais avec elle, elle a 36 ans, elle dit, oh God, j'aimerais tellement me marier, elle a 36 ans, j'aimerais tellement me marier, j'aimerais tellement avoir un enfant, elle était déprimée, tu vois, elle était déprimée, elle disait ça, mais il y avait un hic, c'est qu'elle était débraillée. Tu vois le genre de personne qui te garde, vous connaissez les Africaines, là, quand on tape les rastas sur la tête, là, tant que ça ne fait pas 6 mois, on n'enlève pas. Donc, elle était du genre débraillée avec les rastas qui avaient vieilli sur la tête. Elle était, ouais. Donc, elle ne prenait pas soin d'elle. Elle était dans la déprime, là. Je lui ai dit que moi-même, je suis une fervente croyante. Mais Dieu ne veut pas voir son enfant déprimé comme tu es là.
et dire que, oh Seigneur, s'il te plaît, lave-moi. Non, c'est pas Dieu qui va venir défaire tes cheveux. Je lui ai dit clairement, ma chérie, que arrête de focaliser, arrête de te focaliser sur je n'ai pas ci, je n'ai pas ci, j'aimerais tellement avoir ci. Place-toi devant un miroir et demande-toi que est-ce que j'aime me regarder tel que je suis avant de te demander est-ce que les autres pourront même bien me regarder. Je lui ai dit ça. Parce que je lui ai dit que je ne veux pas, ne prends pas ça de face quelque chose de méchant ou insultant, mais je veux être honnête avec toi, commence pas à défaire tes cheveux, et tu as de très beaux cheveux, très longs cheveux, n'est pas comme moi là qui ai besoin de perruque, elle a les cheveux naturels vraiment très beaux. Peins tes cheveux, passe le fer, lave tes cheveux, fais ceci, je ne sais pas quoi, rends ton physique agréable à regarder et tu verras les choses vont. Elle est fiancée aujourd'hui, elle même est revenue en courant me dit que quand tu m'avais parlé là, c'est vrai, j'avais pris ça dans le mauvais sens. Donc, elle m'a dit honnêtement que j'avais pris ça dans un mauvais sens. Pour moi, c'était que tu m'insultais, tu me trouvais débraillée, que je venais. Mais il y a eu un hic. Moi-même, une semaine après, je me suis rendu compte que oui, il faudrait qu'elle détache un peu mes cheveux, que je me libère, que je sorte avec des amis, que je fasse autre chose que de me focaliser sur ça. Aujourd'hui, elle est avec quelqu'un où elle est venue me dire, ah, je suis avec quelqu'un de vraiment très gentil, très... C'est venu comme ça tout seul, je ne sais même pas quand ça a commencé. Aujourd'hui, il est là, il est vraiment très sérieux, il s'occupe de moi, il est toujours avec moi, il est attentionné et tout. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Arrêtons d'attirer les ondes négatives sur moi. J'ai été championne, je vous parle de quelque chose que j'ai fait, moi je l'ai fait. Je l'ai fait, où j'étais assise comme ça, je priais sur une seule chose qui n'est même pas arrivée. Je priais sur une seule chose, j'attirais tout ça sur moi comme ça, là. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et après, quelqu'un de très avisé m'a parlé et ça m'a ouvert les yeux. Et je viens aussi vous donner ce conseil aujourd'hui que moi j'ai reçu, que je sais que c'est à la trentaine, surtout nous les femmes, que nous nous rendons si déprimés, si malades, si tristes, parce que surtout parce qu'on n'a pas un homme dans notre vie, ou alors on se dit, oh, je suis en train de vieillir. Qui t'a dit qu'à 30 ans, on est vieille? À 30 ans, on est vieille. À 30 ans, on porte les matelots. Vous ne portez pas les matelots. À 30 ans, c'est vrai, il y a une qui est venue m'insulter là que c'est pas parce qu'elle vit aux États-Unis que je dois porter les culottes et on doit voir mes cuisses. Whatever, je vois les femmes porter les matelots au Cameroun. C'est sur moi qu'on vient voir les matelots. Tu sais, on me dit que vos commentaires, me font tellement la joie que ça me fait tellement j'ai les gens avec qui causer. Bref, c'est pour dire, qui t'a dit qu'à 30 ans, tu es vieille? Qui t'a dit qu'à 30 ans, tu es vieille? À 30 ans, vous allez en boîte. À 30 ans, tu sors. À 30 ans, c'est là où tu commences même à faire l'exercice de sport que tu ne faisais pas. Parce que, soyons honnêtes, on faisait l'exercice uniquement au lycée où on avait sport 2 fois par semaine. C'est là où on faisait le sport. Quand tu as la trentaine, c'est maintenant que, je suis en train de grossir là. Si je m'amuse, je vais prendre un peu trop de poids. Je te retrouve en train de faire l'exercice 3 fois par semaine, 4 fois par semaine parce que tu veux combattre tout ça, ou tu te retrouves sur YouTube en train de regarder tous les régimes possibles. C'est là où tu prends soin de toi. Donc, c'est là où tu dois vraiment te sentir belle. C'est là où tu dois te ressentir responsable de ta personne. C'est là où tu dois vraiment t'occuper de la personne que tu es et d'arrêter de te focaliser sur c'est vrai, tu as tous ces problèmes, ils sont réels, c'est vrai, mais ne les prends pas pour, ne prends pas je sais pas comment appeler ça, ne prends pas ces retards, appelons ça, ne prends pas ces retards pour des problèmes, des barrières et tout, non, ne prends pas tout ça, au contraire, prends-le à ton profit. Ouvre-toi, commence, je vais prendre l'exemple, il y a une femme qui m'a écrit dernièrement, j'avais fait sur une vidéo sur la femme stérile, la stérilité de la femme, où j'ai dit, c'est nous-mêmes qui bloquons toutes ces hormones. Parce que, ne venons pas mentir, les gens qui programment les accouchements, là, ils sont très peu. La grossesse arrive toujours quand tu t'y attends le moins. Dites-moi le contraire en commentaire. Venez me dire en commentaire que oui, j'ai prévu tomber enceinte le mois prochain, c'est arrivé. Même ceux qui programment, la semaine même, le jour même qu'ils s'en vont décider qu'on va faire l'enfant, ce n'est même pas le jour là que l'enfant vient.
C'est un jour où ils ne s'attendent même, ils ne s'y attendent pas. C'est là où l'enfant arrive. Donc, c'est pour dire que quand tu t'assois, même tu t'affines de t'admettre toutes ces ondes négatives en esprit, toi, tu commences à vivre le négatif. Essayons de nous libérer l'esprit. Essayons de vivre cette vie. La vie est une grâce, la vie est un don. Combien de personnes meurent à la seconde? Combien de personnes partent sans avoir même, je sais pas, avoir même pu, s'il est né, il buvait uniquement de l'eau. Combien de personnes meurent sans avoir eu à goûter même un verre de bière ou savoir que c'est peut-être amer ou c'est peut-être sucré ou alors connaître certains plaisirs de la vie où il s'assoit, il mange un bon plat. Donc, combien de personnes n'ont pas vécu ce bonheur-là? Ou alors, comme ce jeune enseignant qu'on a enterré dernièrement au Cameroun, qui a été tué par un élève, il n'a même pas pu connaître la joie de toucher ce salaire de toute l'école qu'il a faite. Il n'a même pas pu toucher un seul salaire. Donc, sachant profiter de l'instant présent là, tu parviens à soulever la cuillère, mettre dans ta bouche, rendre gloire à Dieu et remets-lui le lendemain et lui dire, Seigneur, la promesse que tu as faite à nos pères, qu'elle se réalise aussi dans ma vie. Et abandonne ton vie et vis ta vie dans la joie, la sérénité, la joie, le bonheur et apprenons à être secrets. Je finis là. Apprenons à être secrets. Si vous voulez savoir de quoi je parle, venez me dire en commentaire et on fera une autre vidéo là-dessus. Sur ce, Passy l'a tout dit. Laissons la crise de la trentaine là où elle est. J'ai 33 ans aujourd'hui. Je ne me sens pas vieille. Je ne vois même pas les rides. À l'hôpital, on me dit que il y a quelque chose qui change dans la biologie. Je ne me suis pas encore rendu compte. Je lis encore bien. Je lis encore bien. J'ai encore l'acné que j'ai eu depuis l'âge de 15 ans. Ce n'est toujours pas parti et pourtant on dit que ça part c'est un donc je suis encore moi dans mon âge d'adolescence. Donc vous pouvez vieillir à 30 ans là, vieillissez, mais Passy vous a tout dit aujourd'hui. Sur ce, bye.